C'est le Racing Club de Strasbourg, toujours à la conquête de points face au Cador d'Arkema. Et Paris, toujours à la conquête d'une victoire à l'extérieur cette saison. Voici les enjeux que nous avions déjà fixés pour cette rencontre. On va pouvoir aussi basculer rapidement sur les différentes compositions alignées de part et d'autre. En commençant par celle de l'équipe à domicile, le Racing Club de Strasbourg, et les choix opérés par Vincent Nogueira qui a dû faire avec quelques absences, notamment au niveau de la ligne défensive. Et on voit sur cette ligne défensive, c'est par exemple Fatima Pinto qui a dû descendre pour constituer cette défense. Oui, Fatima Pinto qui vient prendre donc la place d'Amanda Chandé. Elle va mener beaucoup d'expérience dans ce secteur donc défensif. Après, on retrouve quelque chose donc de plus classique avec Ange qui sera d'ailleurs capitaine aujourd'hui, et les deux pistons, le piston gauche avec Babou, Béché donc sur le côté droit, et le trident donc offensif avec Traoré, Conan et Diop qui va mener beaucoup donc de percussion et de dynamisme. Et le Paris Saint-Germain de Paolo César qui a décidé lui d'aligner a priori, Julie, en tout cas, un 4-3-3 on voit ici avec les présences de Elisa de Almeida, Gaetino en défense qui fait son retour dans le 11 de départ. Oui, Jackie Gronen qui revient aussi prendre l'entrejeu et qui va être donc à la baguette. Et devant, donc, Jourde, Romy Lechter et Agibadé. Le coup d'envoi de ce dernier match de la 5e journée d'Arkema Première Ligue est donné. Le Paris Saint-Germain, 4e, va chercher à retrouver sa place sur le podium et surtout sa place en tant que dauphin de l'OL Lyon. Et ce sont elles donc qui ont donné ce coup d'envoi et qui ont les premières le ballon dans les pieds. Là c'est bien sorti de la part des Strasbourgeois qui sont passés de la gauche vers la droite avec Béché qui prend le couloir droit. Elle trouve le relais Inès Conan. Elle rentre dans la surface de réparation au duel avec Yaya Touré. La première avec Yaya, pardon, j'ai fait l'amalgame. Et l'amalgame justement parce que son surnom Yaya vient de Yaya Touré, auprès de qui ses éducateurs la comparaient beaucoup. Très belle prise d'initiative de Inès Conan, là on l'a vu. Quand Amandine Béché rentre à l'intérieur, c'est justement pour venir fixer et décaler Inès Conan. Et après on connaît Inès Conan, ses qualités donc, de percussion. C'est une joueuse donc, qui est en confiance. Donc elle a mis une très belle frappe sur la cage donc, parisienne. Et donc le second corner de la partie. Toujours par Megan Hulsel qui est au second poteau. Il y avait le jaillissement là de Pinto, il me semble. Oui, quelle envolée de Pinto Guillaume qui est venu se jeter sur ce ballon. Et quelle qualité de pied de Megan Hulsel qui est capable d'alterner. Une fois donc fort premier poteau, une fois très fort deuxième poteau. Avec ce pied gauche où elle est capable de mettre également donc, de l'effet. Donc c'est difficile pour la gardienne de bien lire la trajectoire donc, de balle. La portugaise là, c'était la seule à y croire à ce ballon. Elle s'est vraiment jetée comme une gardienne. Le premier corner parisien, c'est Manon Val qui s'interpose dans sa surface de réparation sous les encouragements du public. La seconde tentative, c'est le filet supérieur qui est trouvé. Petit moment de frayeur au stade de la Méno. Alors très belle interception d'une part par Manon Val, et après sur le deuxième ballon on tarde un petit peu à dégager, et là Floriane Jourde de suite qui ne s'est pas posé de questions, qui est venu décocher cette frappe puissante. On connaît la qualité de frappe de Floriane Jourde, frappe exceptionnelle. Une solution intérieure, Lecter en position de frappe, elle préfère trouver un relais. Isabella, la brésilienne, la frappe contrée par Ekbogoun, c'est pas terminé. Agibad pour le centre, la tête qui est trop écrasée, le geste est manqué, mais le ballon reste parisien, et donc les Parisiennes peuvent maintenir la pression. Et Limby qui a tenté de centrer, mais il y avait une faute de sa coéquipière Jourde sur Amandine Béché. Et là on le voit sur ce centre à pied droit d'Agibagé, on voit bien qu'elle prend donc l'information, elle temporise un petit peu et elle délivre donc ce centre sur la tête donc Echeghini, oui, tête piquée, elle n'arrive pas effectivement à réaxer donc sa tête pour pouvoir inquiéter Manon Val. Echeghini qui était très décisive la saison dernière, un peu plus de mal cette saison pour le moment. Traoré avec Dalmeida. Conan, Traoré, c'est très bien joué, elle rentre dans la surface de réparation. Traoré, la frappe est contrée non seulement par la défense mais également par la gardienne. Ça fait donc 2 raisons de signaler un corner. Un super jeu à 3 quand on vient chercher Mamadop qui vient donc s'appuyer pour trouver la troisième donc lancée, en l'occurrence Mansitra Traoré. On voit par ce jeu combiné, ce jeu à 3 qui est capable de mettre à défaut par ses qualités techniques, ses qualités donc de vitesse, de mettre à mal cette défense parisienne. Et on l'a vu de suite, Elisa d'Almeida sur ce tac donc rageur, qui est venu encourager tout le reste de son équipe.
Elles ont pris des risques, là, les Strasbourgeoises, et le risque n'a pas été payant puisque les Parisiennes arment et Manonval encore une fois qui utilise ses points pour repousser le ballon. C'est une pratique courante chez elles dans ce match, déjà la 3e ou 4e intervention des points. Et c'était là une fois là aussi nécessaire. Oui, mais ça part surtout d'une prise de risque presque inconsidérée à la relance là. Oui, on veut cette volonté de jouer court, mais face au pressing d'un Parisien, on s'est fait avoir sur cette relance axe. Et quelle envolée encore une fois, quelle détente horizontale de Manonval qui est venu boxer ce ballon des points. Les Strasbourgeois ont vraiment du mal à mettre. Elle vient de rentrer en jeu. Le coaching est payant de Paolo César. Il y a eu un petit moment de latence aussi également parce que voilà, il ne se passait plus grand chose. Merveille, Kajinga vient remettre les pendules à l'heure et permettre surtout aux Parisiennes de prendre l'avantage dans ce match. 1-0 pour Paris. Le 3e but de Merveille Kajinga. Et c'était d'ailleurs une merveille. Oui. Et sur une combinaison qu'on n'avait pas vue en début de match, sur justement ce décrochage de Romy Lechter qui est venu aspirer donc la défenseur, qui a créé donc le décalage. Et quelle déviation de Romy Lechter. Et là on voit en première intention Merveille Kajinga qui vient ouvrir son pied droit pour mettre ce ballon dans le petit filet. Le petit rebond là, il est un petit peu trompeur pour Manonval. Mais quelle inspiration de Merveille Kajinga qui ne s'est pas posé de questions. On a vu sur son visage beaucoup d'applications. La prise à 2, voire prise à 3 pour Diop qui doit faire et qui doit composer avec la densité dans son secteur de jeu. Oui, on sent un petit peu de fatigue du côté de Mama Diop. Attention, Merveille Kajinga qui prend le dessus. Elle était à la lutte face avec Bougoun. Puis petit pont devant Fatima Pinto. Elle se présente devant Manonval et le retour exceptionnel d'Ek Bougoun qui vient peut-être sauver la balle. 2-0, mais quelle puissance athlétique de Kajinga. Quelle dimension effectivement physique, et on l'a vu, hein. Quelle puissance qu'elle dégage sur ses premiers appuis, on le voit, elle est très difficile à prendre. Là sur contrôle orienté donc de la poitrine, on voit, elle met le bras et là qu'elle passe devant par sa dimension donc athlétique. Petit pont sur Fatima donc Pinto qui peut rien, hein. Et là quel retour de Ek Bougoun qui vient bien intercepter, bien se mettre en opposition face à l'attaquante parisienne. Diop en position, Diop qui arme, la frappe dans les gants de l'internationale anglaise. Et là on revoit l'incursion de Mama Diop qui est un peu qui n'arrive pas à mettre un peu plus de puissance dans cette frappe, un petit peu à bout de course. Et on a pu voir sur le ralenti aussi Béché qui était en train d'arriver là. Qui s'était proposé, oui. Et le jeu ne reprendra pas sur cette position. Fin du match et victoire parisienne, la première à l'extérieur, peut-être le début d'une belle série pour les Parisiennes et Strasbourg qui n'y arrive toujours pas face au cadre de ce championnat. 0 point pris en 7 rencontres si on compte la saison précédente. Victoire de Paris qui va rentrer d'Alsace avec les 3 points.